Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une belle histoire pour vous. Une histoire que j'ai trouvée sur l'Internet à propos de la Dogman. Cette petite chronique, je vais vous expliquer un petit peu plus dans le phénomène des cryptides. Vous saviez que tout le monde, ça fait, je pense, des siècles que les gens parlent de la Bigfoot. Mais celui-là, c'est bien plus dangereux. Chaque histoire, chaque témoignage qu'ils ont justement avec cette créature-là, ça n'a jamais été un moment, on va dire, bien. Donc, je vais vous raconter une histoire du Dogman. Donc, dans une région très loin, dans le sud de l'États-Unis, que beaucoup de distance entre les villes, que beaucoup de, on va dire, des autoroutes sans lumière. Donc, on va dire Jean, pour aller plus pour les francophones. Donc, Jean, sa sœur habitait dans 2-3 comtés, plus loin. Donc, Jean, de temps en temps, visitait sa sœur parce que sa sœur a eu une pneumonie et puis est en mode guérison. Donc, il voulait visiter sa sœur. Et puis là, il y avait une soirée qui était voir sa sœur. Et en venant chez lui, il faisait noir. Il n'y avait pas de lune comme telle, mais c'était une belle soirée claire, mais noire. Et où il habitait, il y avait beaucoup d'autoroutes. On dit d'autoroutes. On parle des chemins qui n'ont pas de lumière. Donc, tu pourrais passer des kilomètres, puis des kilomètres, puis des kilomètres, sans avoir aucune lumière. De temps en temps, tu vas voir une maison sur le bord qui ont leur propre lumière, mais tout un coup, ça vient super noir. Donc, c'est certain que la distance entre où il habitait et de sa sœur était très, très longue. Donc, peut-être une bonne quinzaine de kilomètres. Mais juste quand même, c'était un endroit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. Tout un coup, dans ce chemin, en venant à la maison, le voyant de check engine allumé dans sa voiture. Et tout après, il a constaté que sa voiture était immobilisée sur le bord de la rue, puis il savait pas qu'est-ce qui arrivait avec sa voiture. Donc sa voiture, là, tout par hasard, un bon endroit, mais c'est certain que sur un chemin, qu'il n'y a pas de lumière pendant un kilomètre de long, quasiment pas de maison, c'est certain que son problème est devenu un petit peu plus, on va dire, important d'assurer que sa femme vient le chercher, puis il dit que je vais s'en occuper ça demain matin. Donc il prend son sel, il appelle sa femme. Mais sa femme, elle a une tendance des fois de, je sais pas, baisser le volume, ou peut-être que dans une autre pièce. Mais cette fois-là, sa femme, peu importe le nombre de fois qu'il a appelé sa femme, elle n'a pas répondu au téléphone. Donc, après dire ça, il dit shit. Mais là, je vais voir si je suis capable de ranger ma voiture. Il sort de sa voiture, il ouvre le capuchon. C'est certain que la lumière, hein, quand tu payes le flashlight là, sur ton cell, ça dégage pas énormément de lumière. Après quelques instants, il était découragé, il disait ok, oublie ça. Donc, Jean en question, il dit je devrais quoi? Appeler un towing ou je vais-tu marcher jusque chez nous? C'est certain que c'était pas trop loin non plus, mais il disait que le temps que le towing arrivait, c'est certain que c'est quasiment le même temps de se rendre chez eux. Son char était sur le bord du chemin, en sécurité. Il n'y a pas grand monde. Donc il dit, garde, je vais laisser mon char là, je vais marcher jusqu'à la maison. C'est certain que je pense qu'il va chicaner sa femme, parce que c'est certain que sa femme
répondait pas à son sel. Tout d'un coup, il dit, ouais, ok, je décide, je vais quitter, je vais marcher. Le ciel était clair, il voyait plein d'étoiles, donc des fois tu sais hein, que les étoiles, une belle soirée, ça dégage assez de lumière pour voir. C'est certain que la lune n'était pas là. D'après moi, c'était une lune noire. Donc, il commence à marcher. Tout allait bien. Et puis, vous saviez que l'endroit est beaucoup de boisés sur les côtés. Vous saviez, si vous déjà euh, voyagez dans la campagne ou dans, on va dire, dans les Laurentides, c'est certain que c'est juste du chemin puis du bois. Oh, si vous êtes à Nouveau-Brunswick, du bois, du bois, du bois. C'est maintenant que je me souviens. Donc, tout un coup, après 1 heure de marche, euh, il constate que, ben, vous saviez, dans cet endroit-là, quand il n'y a pas grand-chose, quand il n'y a pas de son comme tel, c'est certain que vos oreilles vont entendre très bien. Donc, il attendait les pas pendant qu'il marchait, puis il dit, c'est quoi ça? Parce qu'il sentait qu'il y avait d'autres pas qui faisaient les mêmes pas que lui. Puis là, tout d'un coup, il arrête. Il observe autour de lui. Tu sais qu'il fait noir. Là. Il check en arrière lui. Il voit rien. Donc, il commence à marcher encore. Puis tout d'un coup, il est comme un écho qu'il y a une autre paire de pieds. C'est comme quelqu'un qui suivait. Mais il ne voyait pas. Il sentait, il a attendu comme une autre sorte de pas. Et c'est là qu'il a constaté qu'il dit, garde, je vais peut-être aller plus vite, marcher plus vite. Et là encore, il a constaté que les pas qu'il attendait, qui matchaient le son de lui, marchaient plus vite que lui. Donc tout un coup, il arrête sec. C'est là qu'il a constaté il y avait 2 autres pas. Donc il marchait, puis il arrêtait, puis là, tout. Donc il savait exactement il y a quelqu'un qui suivait. Mais il faut que vous mettez dans votre tête que l'endroit était bien noir, hein? Juste assez pour voir un peu le chemin, mais pas avec des extrémités. Donc là, c'est là qu'il a constaté il y a quelque chose qui suivait. Il savait pas c'était quoi. Ça peut être un ours, ça peut être un autre humain, bien drogué, on sait pas. Ça peut être quelqu'un qui voulait faire... Mais c'est certain qu'il y avait plus la sensation que c'était pas friendly. Donc il commence à courir. Et après ça, les pas qui attendaient derrière lui, c'est certain qu'il ne matchait plus, mais là, il est en train de courir après lui. Il courait, il courait, il courait, puis là, il attendait justement les pas approcher vers lui. L'impact était plus fort, comme si c'était quelque chose d'énorme. C'est certain que de ce point-là, il savait que c'était pas humain, que ça doit être un animal. Donc, tout un coup, imagine ça imagine, des fois, des hasards, là, tout un coup, il commence de voir une lumière apparaître derrière lui. Mais il n'a pas arrêté de courir. Et tout un coup, cette lumière est devenue plus grand, et plus grand, et plus grand. Et tout un coup, c'est un monsieur, son voisin, en plus, imagine, qui vient à côté de lui, qui baisse sa fenêtre pendant qu'il est à côté de lui, il dit « Embarque! » Mais il avait juste assez de temps pour embarquer dans son pick-up en arrière. Pas dans le char. Il dit vraiment « Embarque! » à crier de même. Il dit « J'ai pas pensé 2 fois. » Il dit « J'ai sauté tellement haut dans l'arrière là, du pick-up là, que le pick-up, le gars, il a pesé son voisin, pesé la gaz, puis donc lui, il était projeté vers le gate, là. Tu sais qu'un pick-up, il y a une gate. Il a dit, il ose même pas poser des questions. Il gardait vers l'arrière, puis là, tout un coup, il a entendu du grogne. Près du pick-up, comme si quelque chose courait après le pick-up.
Et c'est certain, à ce moment-là, il savait que cette chose-là, c'était pas humain, mais c'était quelque chose comme un animal. À peu près une minute ou deux, que la vitesse du pick-up était assez rapide pour esquiver de peu importe c'était quoi, dans le noirceur, le voisin, tu sais que dans certaines pick-up, il y a comme une fenêtre en arrière qui peuvent ouvrir. Donc là, Jean, il rentre sa tête, et puis il dit au gars, il dit tabarnak, il dit c'était quoi ça? Puis là, son voisin, il dit t'as pas vu ça, toi? Il dit garde, la seule affaire que j'ai attendue, c'est les pas, that's it. Il dit my God, thank God, t'étais là. Donc son voisin, il dit écoute, il dit quand je venais vers la maison, parce que c'est son voisin, mais les voisins sont très. Il dit j'ai vu ton char sur le bord du chemin. Et j'ai arrêté, puis j'ai checké, puis il y avait personne dedans. Donc je me posais. Excuse-moi, j'ai un petit. Je me posais qu'est-ce qui t'est arrivé. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait personne, je dis ah, ok, peut-être qu'il est parti en pied, puis aller à la maison. Il dit j'allais promener tranquillement pour voir si t'étais sur le bord du chemin. Il dit tout un coup, je t'ai vu loin, mais il y avait une grosse masse noire qui était comme un peu dans la ruelle sur le côté, mais pas dans la rue, mais juste à côté, à peu près une vingtaine de pieds de toi, puis je te voyais courir. Et la minute que j'étais juste à côté de cette affaire-là, il dit, la créature en question a tourné vers moi. Il dit, j'ai jamais vu quelque chose assez laid comme ça. Il est à peu près 7 pieds d'auteur. Il dit, je me pensais que c'était comme un loup-garou. Une face d'un chien, des mains comme ça. Il dit, écoute, il dit, j'avais juste assez de temps pour arrêter le pick-up pour t'en faire embarquer. Il dit, puis quand on a décollé, là, il a quasiment sauté sur le camion. On était chanceux. Donc, c'est certain qu'ils ont arrivé à la maison, sa femme capotait. Il disait, ben voyons donc, j'essaie de t'appeler et tout. Et ils ont appelé, comment t'appelles ça, des park rangers, là, des gardes de chasse ou des agents de conservation, là, à propos de qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est certain que, tu sais, que quand t'as jamais attendu à voir quelque chose comme ça peut être, ok, peut-être un ours. Mais qu'est-ce que son voisin a vu derrière lui, d'à peu près une vingtaine de pieds? Il dit c'était pas un ours. C'était sur les 2 pieds. Et puis des grands, oh my God, des mains comme ça, une face d'un chien, des yeux rouges. Il dit c'est ça l'affaire que j'ai vu aussi, c'est des yeux rouges qui perçaient quand je venais à côté parce qu'elle regardait avec la clarté des phares en avant la voiture. Donc, le lendemain, son voisin était avec lui pour aller à son char. Et ils ont passé vers l'endroit, mais ils n'ont pas vu aucun indice du créature. C'est certain qu'ils n'ont pas vu vraiment des traces ou whatever. Mais quand ils ont arrivé à la char du monsieur, ils ont constaté que le char était détruit. Jean a vu tous les fenêtres du véhicule détruites, cassées, pare-brise cassé, les pneus, tout détruit, comme quelque chose a sauté sur le char et vraiment voulait mettre, parce que peut-être la créature était tellement en colère parce qu'il avait manqué justement son shot pour avoir quelque chose à manger, qui a défouillé son colère sur le char du agent. Jean ne venait pas voir comment autant de dommages que le char a eu. Il voyait des gros impacts, des bangs, puis des grosses griffes sur le côté, les tires toutes détruits et les fenêtres toutes pétées. C'est là que Jean a constaté que même s'il restait dans son char, était en point de danger. Donc en réalité, son voisin l'a sauvé sa vie. Depuis ce temps-là, Jean,
ne conduit plus dans cet endroit-là. Et encore, il y a je pense que les gardes de chasse et tout cherchent pour un ours qui n'existe pas. Donc voici, mesdames et messieurs, l'histoire que je voulais partager aujourd'hui de la légende Dogman. Le Dogman, c'est une créature, une cryptide, comme le Bigfoot, que récemment, puis ça fait longtemps que ça existe, mais c'est comme aujourd'hui, les gens commencent de parler de ces cryptides-là. Et puis tous les gens qui ont eu un raconte avec des cryptides comme celui-là, un Dogman, mais on commence de comprendre que c'est pas amical. Et pour juste vous voir un petit peu plus qu'est-ce qu'un Dogman ça a de l'air, j'ai vu une belle portrait de ceci. Voici qu'est-ce que le Dogman ça a de l'air. Donc imagine, t'es tout seul dans la forêt et tout un coup, on a quelque chose comme ça qui vient vous voir. C'est certain que les légendes urbaines, c'est des légendes urbaines, mais quelque part, Jean a survécu une expérience extraordinaire. Et plusieurs personnes que aussi j'avais exploré d'autres histoires comme ça pour vous ramener justement plus dans l'histoire de témoignages que l'histoire européenne. Je me dis que dans la forêt, il y a des secrets qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est ça la nature. De se découvrir, même encore dans la forêt ou dans la vie comme telle, des créatures qui peuvent exister, qui surpassent l'imagination. Merci tout le monde. Bonne journée.